Je lis du livre de Genèse chapitre 16, au verset 1 et 2, ce qui suit. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Elle nous permet de comprendre la portée de la guerre qui existe entre le bien et le mal. Merci de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Ok, reste avec moi. Ne me quitte pas. Hein. Nous continuons à voir l'histoire de la race humaine à travers le peuple d'Israël. Dieu a dit à Abraham, de ta postérité naîtra des nations. Tu auras le fils de la promesse. Quelle promesse? Quand Dieu plaça Ève et Adam dans le jardin d'Éden, il leur dit, vous pouvez manger de tous les fruits, excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Indication claire. Le contrat de location. Et voici que le diable entra en Ève à travers le piège qu'il dressa. Prenant la forme du serpent, ou entrant dans le serpent plutôt, il va la tenter, l'inciter à se révolter comme lui contre la parole de Dieu et manger le fruit. Et à partir de là, le péché est entré dans le monde. Nous voyons que lorsque Dieu a un projet, l'ennemi a son projet qui est à l'opposé de la parole de Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? Je n'ai rien contre les femmes. Je suis né d'une femme. Les femmes sont des créatures de Dieu. Et lorsqu'il a achevé la création, il a tout regardé et tout était très bon. Mais tu noteras avec moi que le péché est entré dans le monde par le biais d'Ève, qui a été tentée par le serpent. Comment le diable fera-t-il pour atteindre Abraham? Eh bien, le même diable qui avait tenté Ève, c'est le même qui avait tenté Saraï, la femme d'Abraham, en lui proposant de faire un enfant avec la servante Agar. Cela paraît bizarre pour certains, mais je vais expliquer. En ce temps-là, lorsqu'une femme était une servante, était une chose, elle n'avait pas de dignité. Elle était une mère porteuse. Et en proposant à Abraham de faire un enfant avec Agar, l'enfant qui sortirait de ses entrailles ne serait pas celui d'Agar, mais bien celui de Saraï. Car elle voit que les années montent, elle a un âge, elle ne pourra pas enfanter. Donc mon vieux écoutait, j'ai Agar là, une jeune belle servante, elle a dû choisir une belle, une bien éduquée, tout ce qui va avec. Elle a fait une sélection pour contrecarrer le plan de Dieu, l'autre projet. Toutes les fois qu'il y a un projet divin,
l'ennemi utilise parfois des hommes, des femmes, des enfants, des circonstances pour contrecarrer le plan de Dieu. Faisons autrement. Et toi, que fais-tu? Quand tu prends la parole pour la lire, fais-tu autrement? Ou respectes-tu la parole de l'Éternel? C'est ça la question. C'est là toute la question. Que faire? Toutes les fois qu'il y a des originaux, il y a forcément la contrefaçon. La contrefaçon, exemple, tu vas acheter un t-shirt de marque. Je ne vais pas énoncer de marque, tu connais des marques. Il y a une marque qui est très, très, très prisée avec un animal dessus. Ce polo-là, tu vas l'acheter à un tarif. La contrefaçon te proposera un t-shirt qui ressemble à l'original à un tarif parfois 60 à 70% moins cher. Sur le tarif, déjà, tu devrais savoir que c'est de la contrefaçon. Tu laves le t-shirt 2-3 fois et bientôt tu vois l'animal qui se décolle prêt à venir te mordre, te manger. La contrefaçon, c'est moins cher, c'est pratique, mais c'est justement ce que propose l'ennemi. Des choses pratiques, moins chères, faciles, descendre d'un carnaval, interpréter des chansons à la gloire de princes de ce monde, des chansons qui émoussent et ensuite on va en soirée et pendant la soirée, on est déjà prêt à l'emploi. Après la soirée, on est déjà au 7e ciel. Facile, facile. Large est le chemin qui conduit à la perdition. Alors, quel chemin choisis-tu? Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous venons vers toi en ce soir parce que nous sommes conscients qu'il y a deux chemins. Nous verrons dans le temps les conséquences de nos choix. Mais si tu nous parles à travers la Bible, c'est pour notre bien, parce que tu nous aimes. Tu voudrais éviter des souffrances. Oh Dieu, parfois nous avons été impatients. Parfois nous avons voulu trouver le chemin de la facilité parce qu'on souffrait, difficile. Et nous voyons le résultat. Nous regrettons. Merci Seigneur pour les expériences négatives dans nos vies. Aide-nous à tirer des leçons pour ne pas recommencer. Aide chacun de nous à comprendre que toutes les fois que nous voulons prendre une décision, nous devons nous appuyer sur ta parole. Merci de nous avoir entendus. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.